C'est avec un statut de leader invaincu que Lyon se déplaçait à Aurillac, revanchard après ces deux défaites en déplacement. Alors au moment de retrouver leur stade Jean-Alric sous le soleil, les Cantaliens avaient l'ambition de réaliser l'exploit de faire tomber le loup après deux pénalités lointaines de plus de 50 mètres de Maxime Petitjean pour Aurillac et une réponse de Jérôme Porrical pour Lyon. C'est ce même Petitjean qui est à la réception de cette passe de Boissat à la sortie d'un ruck peu avant la demi-heure. Et l'inspiration, le coup de pied par-dessus parfaitement dosé dans le dos de la défense lyonnaise pour permettre à Jean-Philippe Cassan d'inscrire le premier essai du match. Un essai qui vient récompenser les efforts des Aurillacois qui illuminaient une rencontre jusqu'ici marquée par de nombreux turnovers. Ce petit coup de pied est dosé comme il faut et Cassan juste avant la ligne de ballon mort. Aplati, tout ceci malgré le retour de regard, ça fait 13-3. Et ça fera 16-6 à la pause, puisque les deux buteurs ajouteront chacun une pénalité, mais un premier acte où seuls les Aurillacois montraient de belles choses offensivement face à une bonne défense des Lyonnais. Plus de rythme après la pause, Paea tente de partir tout seul sur ce coup et après deux contacts, le 3/4 centre finit par lâcher le ballon. C'est récupéré par Cassan qui transmet de suite à Albert Valentin qui accélère sur 60 mètres. L'ailier ne sera pas rattrapé, il se paye même le luxe de saluer la foule sur ce sprint le long de la ligne. Deuxième essai pour Aurillac qui est vraiment bien en place. Au départ, on a donc une tentative de percée de Paea. Granouillet rate son plaquage, les Yataoumé finalement sont vis-à-vis au sol qui échappe le ballon. Et ensuite, c'est un sprint victorieux de Valentin. Petitjean va transformer, cela va faire 23-6, soit une avance de 17 points pour les Cantaliens. À ce moment précis, le geste de Valentin est aussi une manière de montrer qu'Aurillac est serein, bien en place face à des Lyonnais vraiment en difficulté, en conquête notamment. L'animation offensive aura été en panne sèche pendant presque une heure jusqu'à ce temps fort près de la ligne pour Lyon. Loré est entré à la mêlée et c'est Gondran qui repasse intérieur pour Thibaut Regard. Le 3/4 centre est repris par Granouillet, se heurte à Petitjean mais le Lyonnais a bien aplati. Gondran a félicité Regard. L'arbitre Pierre Brousset demandera confirmation à son juge d'en but. Belle vision de Gondran sur ce coup qui voit la course de Regard. Malgré deux Aurillacois, il peut marquer cet essai qui relance complètement Lyon à 20 minutes de la fin. Cet essai sera transformé par ce même Jérémy Gondran qui va remplacer au but Porrical et qui va transformer donc 23-13. Gondran passe une autre pénalité, 23-16 jusqu'à cette dernière séquence après la sirène à 15 contre 14 pour les Lyonnais. Après le jaune contre le troisième ligne aurillacois Pierre Roussel. Le loup balaye le terrain, cela ne donne rien sur le côté droit. Gondran, Loré, Loursac, Paea, Sokanaveita et Napoleoni, Nalaga en bout de ligne pour l'essai au moins du bonus défensif. L'ailier fidjien qui tente de se relever pour mettre son buteur dans de meilleures dispositions pour tenter d'arracher le nul. Une séquence trop peu vue côté lyonnais et qui pourtant fait mouche. Un joli renversement où tous les trois quarts ou presque touchent le ballon jusqu'à Nalaga pour son 4e essai de la saison. Mais Gondran ne va pas transformer, ratera donc le nul pour Lyon qui s'incline pour la première fois de la saison après 6 succès et qui voit Aurillac repasser à la 2e place de cette Pro D2.